Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan couture numéro 45. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et je fais de la couture, des loisirs créatifs et aujourd'hui, je suis là pour te présenter toutes les pièces que j'ai cousues le mois dernier et ainsi que le mois d'avant. J'ai un peu moins cousu ces derniers temps pour cause de grossesse. C'est vrai que comme c'est une période de ma vie où mon corps change énormément, je sais un peu moins quelles pièces me coudre et surtout, j'ai pas envie de me coudre des pièces uniquement pour 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si je me couds quelque chose, vu le temps qu'on passe dessus, j'aime bien que ça soit utile pour le reste de notre vie. Et donc, des pièces qui s'adaptent et à la grossesse et à la non-grossesse, c'est un peu moins facile à trouver. Mais j'en ai quand même cousu quelques-unes. La première pièce dont je voulais vous parler, c'est la jupe Livia. Je l'avais déjà cousue une fois en bleu roi et cette fois-ci, j'ai vraiment eu envie de faire une version rayée parce que je suis tombée fan de la version de Be Made que je trouvais magnifique. Enfin, de toute façon, Be Made, je trouve qu'elle a un charme et un style incroyable. À chaque fois qu'elle fait des photos, je suis là, mais elle est trop canon. À chaque fois, c'est super bien stylisé. Pourtant, c'est pas trop mon style, c'est un peu moins coloré, un peu plus classique. Mais malgré tout, à chaque fois, je trouve que ces photos sont magnifiques et ces tenues super. Et donc quand j'ai vu ce petit ensemble rayé, j'ai tout de suite craqué. Moi, j'avais un tissu rayé de chez Polytex qu'il fallait que j'utilise parce qu'il faut savoir que je suis régulièrement en partenariat avec Fibre Mood. Vous le savez sans doute si vous me suivez ici puisque c'est moi qui anime leur live, mais je reçois aussi du tissu, ils m'envoient régulièrement du tissu pour que je couse leur modèle. Et donc là, en fait, j'avais ce tissu que j'avais choisi parmi la sélection, que je trouvais vraiment canon et que je voulais utiliser. Et quand j'ai vu le post de Be Made, je me suis dit, parfait, je ne savais pas comment utiliser ces rayures assez larges, ça sera parfait. C'était un peu le début de ma grossesse, je devais être enceinte de 2-3 mois, ça se voyait pas encore trop. J'ai eu la chance que malgré le fait que ça soit un deuxième, ça pousse assez tard, mon ventre. Et donc, en fait, je l'ai réalisé juste la jupe classique en taille 30 sans aucune modification. Alors maintenant, je rentre plus dedans, ou alors faudrait que je la porte très taille haute. Faudrait que je la réessaye d'ailleurs, si ça se trouve, je rentre encore dedans. Mais pour le début de la grossesse, ça passait encore et je sais que je pourrais la porter également après la grossesse. Comme le look de base, c'était de faire un matchy-matchy jupe et top, j'ai aussi cousu le top assorti. Donc le tissu, c'est du coton. Il est assez qualitatif, assez épais, ça fait un peu... il y a un petit peu d'élastane dedans, donc j'aurais pu coudre un pantalon également. Et puis il est moins épais qu'un tissu de chaise longue, il est moins rugueux, mais c'est un peu cet esprit-là quand même, c'est une toile assez épaisse avec un petit peu d'élastane, donc je voulais quelque chose qui est un peu de tenue. Dans ce tissu-là d'ailleurs, il y a Charcutine de la Gueuse qui a fait une robe Chloé qui est magnifique. Moi je n'aime pas mes bras, donc j'avais pas envie de me couper cette robe. Mais quand j'ai vu sa version, je me suis dit que c'était vraiment très sympa. Voilà, rien de particulier à dire sur ce tissu qui se coud très facilement pour le coup, même si on est débutante. Pour le patron Livia, comme je vous disais, je l'ai cousu en taille 38, qui est un peu grand pour moi. Il aurait presque fallu que je fasse le 36. Comme j'étais enceinte, ça allait très bien et j'ai volontairement choisi de faire le 38. Mais si jamais vous voulez vous coudre aussi de jupe Livia, pensez plutôt à sous-tailler qu'à surtailler. J'ai fait la longueur de base et ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est les poches sur le côté qui sont bien profondes et ultra pratiques. Et donc pour aller avec cette jupe, pour faire l'ensemble, j'ai cousu le top Ida. Ida, c'est un des patrons, premiers patrons Fibre Mode que j'ai cousu. Ça fait partie des patrons qu'on a cousus en live durant le confinement, donc ça commence à remonter. À l'époque, j'avais cousu dans un petit coton que j'avais ramené de Singapour, parce que c'était à l'époque où les merceries étaient fermées et que donc impossibilité de se fournir en tissu. J'ai été obligée de prendre dans mon stock. J'avais ce tissu que j'avais acheté à Singapour que je trouvais très joli, j'aimais bien l'imprimer et donc j'avais cousu Ida dedans et on avait fait un live. Je vous mettrai le lien du live si vous voulez coudre ce top et que vous voulez avoir mes conseils. J'avais modifié à l'époque les manches en ajoutant des petits volants. Cette fois-ci, je voulais garder un esprit assez structuré puisque je voulais jouer un petit peu avec les rayures et donc j'ai préféré coudre le top en l'état d'origine. Je l'ai cousu en taille M. C'est pareil, c'est parfait parce que je suis enceinte, mais j'aurais pu le coudre en taille S, donc n'hésitez pas aussi à sous-tailler si jamais vous voulez coudre ce top. Le top Ida, pour le coup, c'est pareil, c'est un top super facile à coudre pour les débutantes. Si vous n'êtes pas débutante, ça fait aussi partie des petites cousettes un peu sympas et faciles à faire, simples et efficaces, sur lesquelles vous aurez un résultat assez rapide. Et vous pouvez utiliser un coton un peu plus fluide que celui que j'ai utilisé. Là, il est à la limite de ce qu'il faut au niveau épaisseur, faudrait pas plus épais. Je vais pas le porter avec un pantalon parce que j'ai pas beaucoup de pantalons de grossesse, mais je sais que je peux le porter dépareillé, je peux porter la jupe toute seule avec un t-shirt blanc ou le top tout seul avec un jean. Donc voilà pour les deux patrons Fibre Mood que j'ai cousus dans ce tissu. La prochaine petite cousette que je vais vous présenter, c'est une cousette pour enfants, c'est la chemisette Gabian. La chemisette Gabian, c'est un patron de chez My Pattern, c'est une marque de patron pour enfants que j'aime bien parce qu'ils font des choses modernes, j'adore leur packaging, à chaque fois je trouve ça très canon, c'est coloré, c'est tout ce que j'aime et surtout ils font des patrons
qui sont adaptés à l'âge d'Anatole, parce que je trouve que des patrons mignons pour enfants de 6 mois à 1 an, on en trouve assez facilement. Des patrons sympas de choses que j'ai envie de mettre à porter à mon fils de 5 ans, c'est un peu plus délicat. Mais chez Marmaille Pattern, il y a des sweats qui sont vraiment jolis, il y a des pantalons qui sont vraiment jolis. Enfin, je trouve qu'elles ont vraiment un œil très sympa pour la mode et sélectionner les pièces. Là, c'est une chemisette assez classique, la chemisette Gabian, mais elle est vraiment nickel, elle tombe comme un gant. Je l'ai cousue en taille 5 ans pour lui, elle lui va parfaitement et j'adore le style. Lui, il adore la porter parce qu'il adore être habillé pareil que moi. Et donc, c'est du tissu dans lequel j'avais réalisé une robe Judy. Et donc, en fait, je porte ma robe Judy. En général, il me demande à porter sa chemisette Gabian. Donc, c'est un patron qui se coud assez facilement, qui est assez rapide à faire. L'avantage des pièces enfants, c'est que ça nécessite pas trop de tissu. Hein. Même en taille 5 ans, j'ai pu le caser facilement dans mes chutes. À la base, je voulais lui faire un short assorti, mais j'avais quand même pas assez de tissu pour lui faire un short assorti. Et d'ailleurs, il m'a demandé s'il me restait du tissu bleu comme celui-ci pour coudre un petit ensemble pour la petite sœur à venir. C'est une des premières choses qu'il m'a dit quand je lui ai dit qu'il allait être grand frère et qu'il allait sans doute avoir une petite sœur, parce qu'à l'époque on n'était pas encore sûr du sexe. C'est mais est-ce que tu vas lui coudre des vêtements? Quand elle va sortir de ton ventre, elle va être habillée. Donc je lui dis non, elle ne sera pas habillée. Donc c'est prévu de lui coudre aussi des petites tenues, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas de tenue dans ce petit tissu bleu puisque je n'en ai plus et j'ai plus assez pour faire une robe. Et je vais coudre quelques pièces quand même parce que je prends toujours beaucoup de plaisir et puis c'est quand même une fierté de voir quelque chose qu'on a fabriqué nous-mêmes sur quelque chose qu'on a fabriqué nous-mêmes, c'est plutôt chouette. Et donc le tissu c'est aussi un tissu de chez Polytex parce que c'était des chutes que j'avais d'un précédent projet Fibre Mood. C'est un seersucker qui est vraiment très bien. Moi j'aime bien ce genre de tissu un peu faux uni avec une couleur qui pète, mais avec quelque chose dans la trame qui fait que on a un petit motif. Et en plus, il est très agréable à porter pour l'été, il est très léger. Donc, même si on n'a pas trop souffert de la chaleur cet été, ça fait partie des pièces parfaites pour des dressings estivaux. Donc, chemisette Gabian validée, même encore cette année. Je pense que je pourrais lui encore l'année prochaine. Anatole, pour l'instant, n'est pas trop embêtant avec les vêtements. Il est même très fier de porter des vêtements que je lui couds. Sans doute arrivera un âge vers 8-10 ans où il aura plus envie de porter les vêtements que je lui couds et où il sera vraiment exigeant sur les couleurs, les coupes et autres. Mais pour l'instant, il est très content et très fier d'être habillé à chaque fois comme moi. Donc c'est possible que vous voyez de nouveau la chemisette Gabian l'année prochaine. Quatrième pièce dont je vais vous parler ici, c'est la veste Molly. Ça c'est une veste que j'avais prévue depuis, je pense, 2 ans. Je pense que ça fait bien 2 ans que je voulais me coudre cette veste parce que j'avais trouvé un vieux dessus-lit sur Vinted. Je l'avais payé pas cher du tout. C'est sûr que j'avais payé moins de 10 €. Et en fait, je trouvais que les motifs un peu patchwork me plaisaient beaucoup. Je vais vous parler de patchwork après. Je me suis finalement lancée au patchwork, mais en tout cas l'année, quand je l'ai acheté il y a 2 ans ou 1 an, je pensais pas du tout au patchwork et j'avais envie de me réaliser une petite veste un peu style patchwork. Alors j'avais vu des tissus qui étaient pas mal chez ma petite mercerie ou je sais plus où est-ce que j'en avais vu un peu imitation patchwork, je trouvais canon, un petit matelassé. J'ai failli craquer et puis je me suis dit je vais quand même regarder sur Vinted et j'étais tombée sur ce drap ce dessus de lit. Je l'avais lavé et puis laissé décanter parce que moi quand j'achète des pièces sur Vinted, surtout quand c'est des pièces comme ça un peu matelassées, j'aime bien les laisser dans un sac poubelle pendant un temps, vérifier qu'il n'y ait pas de vide ou autre. Donc ensuite je l'avais bien lavé, il était nickel. En septembre je me suis enfin lancée pour coudre cette veste. À la base, je m'étais dit que j'utiliserais le patron Dolly, qui est un patron de veste matelassée de chez Fibre Mood que j'avais déjà cousu en patchwork un peu simplifié, enfin en patchwork on va dire plutôt color block. D'ailleurs j'adore cette version, je l'ai vraiment beaucoup portée, je la porte un peu moins maintenant c'est vrai, mais ça fait partie des vestes cousues main que j'ai énormément portées. Donc je m'étais dit que je repartirais sur le même patron. C'était avant que Fibre Mood sorte le patron Dolly. Donc le patron Dolly c'est aussi un patron de veste matelassée qui lui est entièrement doublé et qui est un peu plus cloche et évasé, avec des arrondis devant et derrière. Et quand j'ai sorti mon dessus de lit pour l'examiner et savoir ce que j'allais en faire, j'ai remarqué les arrondis sur les côtés, enfin sur les angles, et ça m'a tout de suite rappelé la veste Molly et je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir une veste et de garder les arrondis originaux de ce dessus. La différence par rapport à la précédente version de Molly que j'avais cousue, c'est que je l'ai pas doublé parce que je voulais entièrement gancer le tout
partout. Je voulais garder des bords un peu bruts et réutiliser la bordure de la veste. Donc si je doublais, j'aurais pas pu le garder tel quel. Tout simplement utiliser uniquement les pièces de l'extérieur, c'est-à-dire le dos, les deux devants et les deux manches. Et il y a aussi deux poignées de manches. Et franchement, je suis super contente. Alors ça m'a pris quand même pas mal de temps. En fait, la petite bordure qui est assez sympa, c'était en quelque sorte un galon replié en deux comme un biais sur le côté. Et comme j'avais que 2 arrondis, il m'en fallait 4, j'ai dû créer de nouveau 2 arrondis. Donc en fait, j'ai décousu tout ce petit galon en biais sur le côté du dessus de lit. J'ai découpé mes pièces et je suis venue recoudre ensuite le galon tout du long. Donc ça m'a quand même pris un peu de temps, mais ça valait le coup parce que vraiment j'adore le résultat. Et donc là pour l'instant je n'ai pas fait de poche sur cette veste, mais j'ai envie d'en rajouter parce que je la porte pas tant que ça, tant qu'il n'y a pas de poche, parce que c'est quand même pratique d'avoir des poches. En fait j'ai dit Molly, mais là c'est bien Dolly que j'ai cousu. Je vais refaire un petit point parce que je vais vous mettre les deux patrons, Dolly et Molly, comme ça vous verrez la différence. Parce que même moi je m'y perds, les noms sont assez similaires et les coupes aussi, donc on s'y perd. Et donc comme à chaque fois que je vous parle d'un patron ou d'un tissu, je vous mets tous les liens dans la description box pour que vous puissiez le retrouver facilement. Alors pour le dessus-lit, je n'ai pas de lien puisque c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Vinted, mais n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur Vinted, à taper des mots-clés dessus-lit ou autres, parce qu'il y a vraiment plein de pépites pas chères. Et moi, ma petite astuce pour trouver des trucs un peu sympas qui sortent de l'ordinaire, c'est de taper dessus-lit en italien ou en espagnol. Ça permet d'avoir accès à des choses qu'on ne trouvera pas forcément en France chez nos grands-mères, parce que à l'époque c'était un peu moins mondialisé, donc on avait quand même des choses un peu différentes entre les différents pays. Et donc cette pièce là je l'ai achetée en espagnol. Bon, certaines d'entre vous sur Instagram m'ont dit que elles avaient le même à la maison ou chez leur grand-mère, donc je pense que pour le coup celui-là on peut le trouver aussi en France. Mais voilà, pour info, la petite astuce c'est de faire les recherches dans langue étrangère. Alors parfois Vinted fait directement les traductions, si on tape dessus le lit il va vous mettre aussi quand c'est traduit en espagnol ou en italien, mais parfois non, donc en fait ça vaut le coup de tester. 5e pièce réalisée ici, et c'est là que ça commence à devenir difficile de cacher ma grossesse, c'était la robe de la Coupe d'Or. J'ai fait une vidéo entière dédiée sur le sujet, donc je vais pas revenir dessus, enfin je vais vous en parler un petit peu a posteriori parce que maintenant j'ai un peu plus de recul sur le fait de l'avoir cousu, mais je vais pas revenir sur tous les tissus et autres. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez avoir les questions. Très contente de cette robe et franchement elle est super confortable. Là au mois de septembre, quand il faisait encore à peu près bon et doux, je l'ai beaucoup porté parce que les smocks à l'arrière ça m'a ajouté énormément de confort. Si vous savez pas comment réaliser ce type de smock, d'ailleurs je vous mets aussi, j'ai fait un petit tutoriel sur Instagram et il est franchement très utile. Et ce genre de petit smock ça rend vraiment la tenue confortable, et donc je l'ai porté, je l'ai beaucoup porté, elle est très agréable à porter. Donc voilà, vraiment la Coupe d'Or, j'en ai parlé dans les vidéos sponsorisées, mais c'est sincère, à chaque fois que j'ai cousu quelque chose de chez eux, ça m'allait comme un gant. Et surtout ce qui est bien, c'est que comme en ce moment je sais pas trop quelle taille me coudre et autres, je suis un peu paumée avec ce corps qui n'arrête pas de changer. L'avantage de la Coupe d'Or c'est que je me prends pas la tête, je prends mes mensurations tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche pardon, et ensuite j'ai plus qu'à coudre la robe qui va avec, et ça c'est plutôt très agréable et assez confortable. J'ai d'ailleurs cousu une autre robe de chez eux, mais du coup la vidéo devrait déjà être sortie le temps que je termine le montage de cette vidéo. J'ai cousu une autre robe de chez eux vintage aussi, et pareil, très contente du fit, donc très satisfaite. Et je sais qu'ils font des robes grossesse, donc c'est possible que vous voyez un projet encore de la Coupe d'Or autour de la grossesse. Donc ça c'était la 5e cousette. Et la 6e cousette ici, mais en fait c'est vraiment pas diversifié ce bilan couture, c'est que du fibre mood ou de la Coupe d'Or, hein. Ah non, il y a quand même un patron enfant, heureusement. C'est cette petite chemise que vous pouvez admirer en fond depuis le début de ce bilan couture. Donc c'est un patron de la dernière édition de Fibre Mood, c'est le patron Ildri, et normalement c'est une robe, mais moi j'avais ce tissu très chemise, donc j'avais pas envie de le réaliser en version robe, donc j'ai préféré le raccourcir en mode chemise. Et le petit truc que j'ai ajouté, c'est ce magnifique patchwork dans le dos, c'est un appliqué. Et j'ai fait un tutoriel aussi sur Instagram, donc je vous mettrai le lien du tutoriel avec le lien du template si vous voulez réaliser le même genre d'appliqué. Ça a été un peu long à faire, c'est vrai, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Moi c'est le genre de truc en couture, les petits détails qui font la différence, ça me dérange pas d'y passer du temps. Autant les ourlets, ça me gonfle, les boutonnières aussi, mais les petits trucs qui font que la pièce
assez unique, j'adore prendre du temps pour le faire. Donc là le patchwork en lui-même ça prend pas si longtemps que ça à faire, hein, parce qu'il y a 1, 2, enfin, il y a 16 coutures, puis c'est tout droit, enfin c'est assez simple à réaliser. Ce qui a été un peu plus long, c'est de faire les rentrées proprement pour pouvoir faire mon appliqué par la suite. Donc les rentrées, je les ai déjà marquées au fer, je les ai maintenues en place avec de la colle textile temporaire, et ensuite je suis venue faire une surpiqûre tout du long. Alors on le voit plus facilement sur les empiècements violets bien évidemment, puisque j'ai pas changé de fil. J'aurais peut-être dû changer de fil, mais j'ai pas changé de fil au fur et à mesure. C'est un détail qui m'a pas pris si longtemps que ça non plus et qui fait toute la différence et qui rend cette pièce unique. Je vais vous montrer le devant aussi. Il est un petit peu froissé parce que je ne l'ai pas repassé, je l'ai porté hier et je ne l'ai pas repassé. Sur le devant, j'ai fait qu'une poche au lieu des deux. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue j'ai fait une poche et puis après j'étais en retard pour prendre les photos, donc j'ai laissé tomber la deuxième poche. J'ai ajouté un petit liseré ici pour rappeler le patchwork du dos, et puis moi j'aime bien ce côté un peu pyjama. Et autre modification réalisée, c'est que j'ai ajouté des petits empiècements en triangle comme ça sur le côté. Alors déjà parce que j'aime bien jouer avec le sens des rayures et je trouve que ça ajoutait un petit détail sympa, mais surtout pour permettre au ventre d'avoir un peu plus de place pour cet hiver. Mais mon seul regret pour l'instant, c'est qu'elle est presque un peu courte. Elle serait très bien en temps de non-grossesse, mais en étant enceinte, le ventre prend quand même un peu de place, et du coup on devine parfois le début de la bande de mes jeans de grossesse. J'aime pas trop quand on voit le début des jeans de grossesse, donc voilà. Mon seul regret, c'est que j'aurais pu la faire 5 cm plus longue, je pense que ça aurait été encore plus joli, mais patron très sympa à réaliser. Je suis très fière de mon col qui est vraiment nickel, j'ai pris le temps de le faire comme il fallait. Je trouve que ces manches un peu trompettes, j'étais pas forcément ultra fan au début, j'étais pas sûre d'aimer, et finalement j'aime énormément. Je trouve que c'est un patron assez sympa. J'ai vu 2 réalisations aussi sur Instagram que j'ai trouvé plutôt chouette de ce patron, en version robe d'hiver, et que je trouve plutôt chouette. Et d'ailleurs, si je trouve un tissu un peu plus hivernal, c'est possible que je la fasse de nouveau en version robe, un petit peu aussi élargie au niveau du ventre pour être sûre d'avoir assez de place. Bon, là, de toute façon, mes prochains projets couture, ça sera vraiment des robes compatibles grossesse. J'ai envie de me faire une robe Dijon. C'est le patron que j'avais sorti en collab avec la droguerie dans une version plus hivernale avec des manches longues, parce que je l'ai fait une fois en version manche longue, mais je l'ai fait en version top. Il est parfait, je peux le porter, il est nickel pour la grossesse. Mais j'aimerais bien faire la même chose en version robe, parce que déjà je porte souvent des bas de contention, les joies de la grossesse, et donc j'ai des collants de contention, donc c'est assez facile pour moi de porter des robes assez amples avec les collants en dessous, c'est nickel. Donc ça fait partie de mes prochains projets. Et sinon j'ai aussi un autre projet, je ne sais pas ce que je vais faire, d'ailleurs je vous ferai peut-être voter en story sur Instagram ou ici, si jamais vous avez des idées, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà l'autre tissu que j'ai. Ça fait partie d'un tissu que j'ai en collab avec Fibremood, et donc il faut que j'utilise un patron de chez Fibremood. J'hésite entre plusieurs patrons. Alors j'aime beaucoup la couleur, hein, je la trouve très jolie. Seulement, regardez, avec du noir, c'est pas très élégant. Donc pour cet hiver, j'ai peur que ça soit pas très joli de faire une robe. Donc j'aurais voulu me réaliser un top. Mais je ne sais pas quel top. Je sais pas si je fais en fait. Je ne sais pas trop encore ce que je vais coudre dans le tissu. J'adore le tissu, j'adore la couleur, je la trouve vraiment très sympa. Mais il faut que je trouve en même temps, avec des bottes kaki, ça peut être super joli cet hiver, et un gros pull blanc cassé, ça peut être canon. Donc à voir si je fais une robe que je pourrais porter avec un pull par dessus, ou si je fais un top que je porterai au-dessus de mes jeans. Mais comme je vous disais, étant enceinte, moi j'aime bien l'idée d'être en robe avec des collants. Si vous avez des idées de patrons, n'hésitez pas surtout à me les laisser en commentaire. Donc ça, ce sont mes 2 prochaines réalisations couture. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y aura un peu de couture bébé, puisque je vais préparer l'arrivée de cette baby girl. J'ai encore bien 4 mois devant moi, donc on va pas non plus se précipiter, surtout que les coutures nouveau-nés, souvent c'est des coutures qui vont assez vite. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire une couverture nid d'ange comme j'avais fait pour Anatole, parce que ça m'avait énormément servi. Alors bien évidemment, je pourrais réutiliser la même qu'Anatole, puisque il est dans sa chambre, mais il ne s'en sert pas au quotidien. Mais je me dis que vu que j'ai une fille, je vais peut-être m'éclater sur les couleurs. Alors je me restreins pas trop sur les couleurs avec Anatole, mais je vais peut-être pouvoir aller vers des roses et des violets que je ne pouvais pas trop me permettre avant. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si jamais vous avez des questions sur l'une ou l'autre des réalisations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, et à très vite pour un prochain bilan couture.